Et salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bah on a fait l'allumage la semaine dernière, donc vu que le but c'est d'ouvrir les moteurs, bah, on va faire l'embrayage aujourd'hui. Donc on va démonter tout l'autre côté du moteur, embrayage, pignonnerie, la totale. Je vais t'apprendre comment fonctionne un embrayage si tu le sais pas déjà. Bon, je te souhaite un bon vlog, moi je vais bosser, il y a mon client qui m'attend. Voilà, on va faire le côté embrayage maintenant. Donc il va d'abord falloir retirer la cloche d'embrayage pour après pouvoir dévisser tous les vis ici pour pouvoir sortir le carter. Ce que je te conseille c'est d'enlever la cloche, la pompe à eau ici. Après bon pour les valves t'as pas besoin de les enlever, tu peux les laisser dessus. Et voilà, pour tout contrôler c'est mieux de tout enlever. Donc c'est pas compliqué, tu vois sur ton carter t'as 1, 2, 3, 4, 5 vis à enlever. T'en as 3 sur la pompe à eau. Donc tu prends un T8 et puis tu dévisses ça. Et puis je te fais un timelapse, j'enlève le carter. Donc le carter, tu prends appui sur le pignon du kick. Hein. Tu fais bien gaffe à pas trop tirer comme ça. Reste bien appuyé parce que si le kick il part avec le ressort, tu vas trouver des rondelles et un ressort partout. Donc c'est pas pour te faire peur, mais voilà, c'est la petite chose qui t'évite de chercher les rondelles et après de passer ton temps sur les microfiches à chercher comment c'est monté. Je te fais un timelapse, regarde ça. Tu peux voir le système de valve. Donc tu vois il y a un petit ressort ici qui vient être comprimé et qui va venir faire remonter ta tige. Donc ici avec l'entraînement de la pompe à eau. Donc bien vérifier que toutes les dents soient nickel, pas abîmées. Ton ressort ici de valve, c'est celui que tu changes pour déclencher tes valves plus ou moins vite. On verra ça au montage. Et après pour les vis, je te donne une petite astuce. Les vis, tu vois, je les mets en vrac. Et en fait, sur ton plan de joint, tu vois, les filetages, ils débutent toujours au même endroit. C'est juste ton carter qui est plus épais. Donc tu regardes juste que tes vis, quand tu les positionnes dans ton carter, ils aient à peu près la même distance à chaque fois. Et si tu as la même distance sur tous, c'est que tes vis sont tout remis en place. Donc maintenant, pour parfaire un petit peu, on va enlever la cloche. Donc si tu l'enlèves pas la cloche, tu peux rien enlever d'autre. Je te mets la lumière en face. Donc tu vois, tu as ces 5 vis de 8 avec les ressorts. Donc tu les retires. Et après, tu peux retirer tes disques d'embrayage. Donc tu en attrapes un en haut, un en bas et tu sors tous tes disques. Ah oui, un truc que je t'ai pas précisé, c'est que si tu veux arriver à démonter tes vis là, tu coinces un chiffon ici, entre les deux pignons. Et ça va bloquer ta couronne pour pas qu'elle tourne, ton plateau presseur. Aussi bien faire gaffe quand tu sors ton embrayage, t'as ta tige ici qui vient. Donc chez les KT il n'y a pas de bille, donc t'as pas de raison de la perdre au bout. Je sais que s'il y en a qui ont ouvert des moteurs de 50 à M6, il y a une bille derrière mais là il n'y en a pas. Donc pour la suite tu vires le frein de la rondelle là ici. Donc déjà tu vois c'est tout chimistré là, machin ça a été refermé comme de la merde, enfin bref. C'est tout chimistré, tu fais sauter les freins, tu prends une clé à choc ici et tu viens taper là. Si t'as pas de clé à choc, tu prends un disque lisse, un disque garni, tu les soudes entre eux et tu fais un manche. Donc tes disques lisses vont rentrer là, tes disques garnis vont rentrer là, et au moins tu verras. La chose à contrôler pour un embrayage, c'est qu'ici, je sais pas si tu verras, t'as des petites marques. J'essaie de te le montrer comme là. Et il faut voir qu'elles soient pas trop creusées. Si elles sont trop creusées et que t'as pas vraiment envie de la changer, tu peux rattraper en mettant un petit coup de lime ici. Sinon après, une fois que c'est trop marqué, c'est mort, faut changer la noix. Elle est morte. Donc la cloche, pardon. Donc ici t'as la noix d'embrayage. Donc je vais démonter la noix ici, on va la retirer. Tu fais gaffe, il y a un roulement derrière, le roulement, faut bien le garder. Après on dévisse les l'écrou ici, on sort le pignon de kick et on regarde ce qui se passe derrière. Allez pour l'embrayage. Donc ton embrayage est composé de plusieurs disques, des disques de friction qui sont en carbone, en composite, enfin une matière où le coefficient de friction est assez haut. Après tu as tes disques en acier, disques lisses. Donc l'accouplement de ces deux disques fait que tu as une friction qui est telle que tu arrives à transmettre la puissance. Donc une fois que tes disques sont usés, c'est pour ça, ils patinent entre eux, ils sont plus solidaires. Donc c'est pour ça qu'il patine et que tu as un ressenti que la moto n'avance plus. Donc en position débrayée, ça écarte et tes disques glissés entre eux par le biais de ton plateau presseur et ta tige de poussée qui va venir repousser un petit peu ton plateau. Et là j'attrape l'écrou et puis la douille elle tourne et je fais putain c'est bizarre. Et regarde, j'ai pas mis de coup de clé à choc rien, hein. Machin ça tourne à la main.
No God. Donc comme je te disais, là tu vois par exemple c'est un pas inversé. C'est-à-dire que c'est un pas inversé pour le dévisser, tu le fais dans l'autre sens. Donc voilà, et en plus tu vois il y a une rondelle frein. Alors je t'explique, j'ai roulé 2 fois avec cette moto. Et ben l'hôpital on l'a frisé de près sans deck, hein, parce qu'un moteur qui pète dans un appel de saut, là tu la brilles pas là. Donc voilà, on a enlevé ça on aura besoin d'un extracteur. Donc je te l'ai pas dit qu'il fallait, mais bon voilà, si toi aussi tu me dis pas ce qu'il faut, hein. Non mais voilà, donc celle-là tu fais gaffe parce qu'elle est libre, elle s'enlève comme ça. Tu fais bien gaffe que ce soit pas une rondelle. Des fois avec l'huile elle est collée derrière, tu fais gaffe. Tu regardes bien dans le sens, moi je me repère, tu vois, ici il y a des inscriptions, je sais pas si tu les verras. Donc les inscriptions côté pignon, hein. Donc ça tu fais gaffe. Tu regardes que les dents soient pas mâchées, pas ébavurées. Donc là il y a rien, c'est bon. Les rondelles ici, on les met là en stand-by, on les mettra sur le pignon après. Donc ça, je le mets un peu plus loin. Là sur la noix, tu vois, il y a un roulement ici. Tu as un roulement qui va là-dedans. Et tu as une rondelle que j'avais, que je ne sais pas où j'ai branlé. Grosse rondelle, elle vient ici. Donc après, on va sortir le morceau du pignon de kick. Ah, je suis en train de ranger. Donc là, tu fais gaffe parce que ça, tu te niques les doigts à chaque fois. Si tu le fais à la main. Je te rapproche le bloc. Tu fais sauter un peu ton vis. Donc tu vois, le ressort a sauté. Tu le prends dans les doigts, t'es content. Et là, tu viens faire juste un léger droite-gauche pour le sortir. Tac, et tu le sors. T'as un ressort derrière, tu fais gaffe. Normalement, il y a toujours une petite rondelle qui doit être collée, bien sûr. Pour remettre ton ressort, c'est pas compliqué. Ici, t'as un petit tergot et là, t'as un petit trou. Tu le mets là, tu le glisses dans le trou, il est tenu. Ton ressort qui fait gaffe. Donc, tu poses ça quelque part. Et là, d'habitude, t'as toujours une rondelle. Tordre un arbre de sélecteur de boîte, c'est la merde et tout, c'est chiant. Faut pas l'ouvrir parce qu'il est ici. On va dévisser ce vis ensemble, qui m'a l'air d'être déjà bien entamé. Toujours utiliser la bonne clé, hein. Donc voilà, là tu vas venir. Là c'est ton barillet de sélection, donc tu vois, tu le dévisses. Tu mets un coup de tournevis là. Et la sélection, je la retire. Tac. Voilà, donc ton barillet de sélection, lui, si tu veux, c'est celui qui va te sélectionner ta vitesse. Donc tu vois, tu as un creux, un plat. Chaque creux et plat correspond à une vitesse. Donc je les sais pas de tête, je pourrais pas te les dire. Donc tu vois, tu as un petit ergot ici pour pas te tromper de sens. Donc ça, tu le mets dans un coin. Et l'arbre de sélection de vitesse, il sort directement ici. Donc tu fais bien gaffe à sa rondelle. Donc on va prendre l'arrache. Quand tu as un collègue qui a bien des outils, Mick, bah tu lui les piques. N'oublie pas de t'abonner. Instagram Bello SX865, Mec Astuces sur Facebook.